foutre? Ben? Quoi? Qu'est-ce que tu me casses les couilles, toi? Mais c'est quoi ce langage, jeune homme? Parle comme je veux, et puis sérieux? Tu vas encore faire à moi Star Wars? Tu n'as toujours pas compris que tous les fans de Star Wars sont des débiles et qu'il faut détruire cette licence pour leur faire payer? Je savais que j'aurais pas dû te laisser fréquenter MC Porg. Ton cul! Allons, qu'est-ce qui va pas? C'est encore le fait qu'on dise du mal de tes films? J'ai tout fait pour que mes films soient cool. Et eux, ils m'envoient chier parce que je suis pas assez comme Dark Vador et parce que j'en copie trop la trilogie. Ce qui est contradictoire quand on y pense. Donc au bout d'un moment, j'ai juste envie qu'ils crèvent. Allons, il y en a beaucoup qui aiment tes films, c'est juste que ceux qui n'aiment pas gueulent plus fort. Il y a que vous qui en dites du bien sur internet. Alors ça, c'est faux. Il y a le fossoyeur de films qui a dit beaucoup de bien de ton film. Il y a un américain du nom de E.C. Henry qui a beaucoup défendu tes films. Mauvaise One Mickey a fait une très bonne vidéo montrant que les critiques que se tapent les derniers Jedi sont pas si différentes que les critiques que se tapait l'Empire contre-attaque à son époque. Et ce dernier est considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire, donc il y a de l'espoir pour ton film. Et dernièrement, t'as Lin Cara qui a bien défendu tes films en critiquant leur adaptation en comics. Tu vois, je suis pas le seul. Mais bon, si ça peut te faire plaisir, tu veux que je fasse une vidéo défendant le dernier Jedi? Mais vous avez déjà fait une vidéo là-dessus. Avec tous les rageux qu'il y a, crois-moi, j'ai beaucoup de conneries à contre-argumenter, donc tant qu'à faire... Vous pouvez dire du bien de Rose? Les critiques ont été particulièrement dures avec elle. Oh, c'est tellement sympa de ta part de penser à ta camarade. Ok, va pour Rose. Donc, nous voici repartis pour un nouveau mois Star Wars, car, croyez-le ou non, mais un an après ma critique de ce film, j'ai toujours matière à défendre le dernier Jedi. Faut dire, on invente de plus en plus de conneries à propos de ce film. Des mecs qui demandent pourquoi on ne fait pas plus d'attaques kamikazes, qui doivent même pas vivre dans notre monde pour poser la question. Ceux qui se plaignent que Rey est une mère issue, alors qu'elle loupe tout ce qu'elle entreprend et que de l'autre côté ils se plaignent que Luke ou Poe ne sont pas des garistos sans défaut. Ceux qui se plaignent que le message politique n'a rien à foutre dans un Star Wars, alors qu'ils vénèrent le bordel politique de la prélogie parce qu'on monte des figurants parler de taxes. Ceux qui ont pas compris le CT interprètent certaines décisions artistique comme une insulte et non comme une continuation logique, et bien sûr, Rose. Rose est devenue le personnage le plus détesté de la saga Star Wars. Sérieusement? Plus que Jar Jar Binks? Plus qu'Anakin Skywalker? Plus que les Ewoks? Non, sérieux, je comprends pas, je veux dire... Regardez-la! Qui peut détester cette bouille? Moi je la vois, j'ai juste envie de lui pincer ses jolies petites joues. Sans déconner, c'est comme détester Willy l'ourson. Comment détester quelqu'un d'aussi mignon? Mais bon, ok, vous la détestez. Ok. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc déjà, le premier point dont il faut parler, le fait qu'elle est asiatique. Oui, sérieusement, il y a des gens qui vont chipoter là-dessus. Alors on va me reprocher que je fais dans la facilité en traitant les critiques de racisme, mais... il y avait, sincèrement, des reproches racistes envers le personnage de Rose. Elle s'est fait harceler sur Twitter à grands coups d'insultes sexistes, grossophobes et racistes. On a piraté sa page sur le wiki de Star Wars pour y foutre plein d'insultes racistes. Et on lui a même reproché d'avoir été mis dans le film juste pour faire plaisir au marché chinois. 1. Le marché chinois est indisponible pour Star Wars, parce que les 6 premiers films Star Wars n'ont jamais été diffusés en salle chinoise. Le premier Star Wars diffusé en salle était Star Wars 7, et il a pas super bien marché en Chine, parce que pour les Chinois, c'était juste une licence obscure que seuls des groupes de fans minoritaires ont vu. 2. Où est le souci de s'adapter au marché mondial? On a fait chier Hollywood là-dessus pendant des années, et maintenant on se plaint du contraire? Ce n'est pas un souci tant que ça n'interfère pas avec les intentions du film, ou que cela ne provoque pas des censures, genre interdiction de montrer des Tibétains, faire tuer les personnages japonais, ou encore interdiction de donner une mauvaise image des personnages chinois. Et de 3, elle est pas chinoise, elle est vietnamienne. Gros con raciste. Kelly Marie Tran est américaine d'origine vietnamienne. Ses parents se sont réfugiés en Amérique pour fuir la guerre du Vietnam. Et oui, croyez-le ou non, il y a une différence. Et s'il y a bien un truc qui énerve les Chinois, c'est d'être confondu avec une autre ethnie asiatique, genre les Coréens, les Vietnamiens ou pire, les Japonais. Donc non, elle a pas été prise juste parce qu'elle était asiatique. Et merci de confirmer que ça vous pose problème à vous. À la limite, on pourrait lui reprocher d'avoir été engagé pour faire plaisir à la sphère internet vu qu'elle vient de College Humor à la base. Et ouais. L'ironie dans tout ça, c'est qu'il faut voir les sketchs dans lesquels elle a joué. L'un se moque de la façon de juger les gens sur le fait qu'ils sont asiatiques, et l'autre se moque, doublement plus ironique que karmique, des fanboys qui font dans l'exagération totale quand ils apprennent qu'un reboot d'une licence qu'ils affectionnent se fasse en criant « Enfance ruinée !» Genre elle se moquait de la connerie de ceux qui l'insultent avant même qu'ils l'insultent. Elle a vu l'humanité devenir encore plus con que con, une singularité de conneries avancée, genre oméga con. Are humans inherently good? I guess I'd have to say no. Il y a ceux qui se plaignent d'une tolérance forcée, un petit peu comme je l'avais expliqué dans ma vidéo des personnages gays pour enfants, mais
même là je vois pas. On l'a fait pour Rey avec sa carrure de femme forte, on l'a fait pour Lando qui n'était pas vraiment pansexuel, mais pas pour des personnages noirs ou asiatiques. Et encore, dans les films eux-mêmes, l'aspect femme et pansexuel sont jamais vraiment mis en avant. Donc encore moins les noirs et les asiatiques. Comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les SJW peuvent-ils ruiner une licence, c'est qu'on parle bien plus de ça que les films eux-mêmes. Comme quoi on voit à qui ça importe tant, hein. On lui reproche aussi d'être inutile, mais... non. Elle a su s'imposer dans des décisions importantes, elle a pratiquement mené une mission commando à elle toute seule, et elle a sauvé un héros de la résistance. Bon, certes, la mission qu'elle a menée n'a fait qu'aggraver la situation. Du moins dans l'immédiat, car les effets sur le long terme, genre inspirer un peuple à se lever contre la tyrannie et permettre à un héros de mener un combat qu'elle ne peut mener, c'est pas rien ça. À moins que vous voulez dire que scénaristiquement elle ne sert à rien. Alors, comment dire ça avec tact? Vous ne savez pas écrire un scénario. Elle sert énormément scénaristiquement. Elle donne une nouvelle dimension à l'univers et au fonctionnement de la résistance. Elle permet à Finn de se développer pour passer d'un lâche qui pense carré à un vrai héros prêt à se sacrifier pour une cause, à un leader qui guidera la résistance dans la droiture. Et elle renforce les thèmes de notre rapport à nos héros et comment on doit se démarquer de leur modèle. Kylo Ren décide de détruire ce modèle, Rey décide d'apprendre du sien, et Rose change le sien pour en faire le modèle dont le monde a besoin. 3 nuances qui approfondissent une thématique. Et enfin, le fait qu'elle ne donne pas l'impression d'appartenir à l'univers Star Wars. Alors, vous allez vous sentir con, mais c'est une intention artistique volontaire. She felt like a character who didn't belong in a Star Wars movie, and that appealed to me. Et une intention artistique, même si elle vous fait mal au cul, a une réflexion qui peut avoir des avantages. Le fait qu'elle ne semble pas appartenir au monde de Star Wars colle avec l'un des nombreux trucs qui est très plaisant avec le personnage. C'est une personne normale qui vit dans le monde de Star Wars. Le problème de la saga, surtout dans la prélogie, c'est qu'on est beaucoup trop focalisé sur les héros et les guerriers, mais pas assez sur le peuple. Et oui, c'est important, après tout, c'est ce qui était attachant dans le premier film Star Wars. On voyait quel était le quotidien pour un habitant de cet univers. On s'occupe d'une ferme, on achète des droïdes pour des tâches ménagères, on mange avec tata et tonton, on boit du lait avarié tout bleu, Hein? C'est naturel? Ah, ok. Ça a l'air dégueu. On gère les attaques des brigands, on croise des gens bizarres au bar, on croise des troupes impériales envahissantes, on fait un tour en décapotable qu'on va devoir vendre pour s'acheter un billet d'avion pour quitter la maison, etc. Mais depuis ce film, on ne voit plus ça. Même dans la trilogie originale, les deux autres films restent focalisés sur les militaires et les terres sauvages, et la prélogie uniquement sur les militaires et les politiciens. Les habitants vivant une vie normale étaient juste des éléments du décor ou carrément inexistants. Même dans les autres films sous Disney, Rey n'a pas une vie tout à fait normale et insouciante. Elle vit comme une enfant du tiers-monde obligée de bagouiller pour vivre. Et même la reprise de la scène de la cantina sert plus de décor exotique que d'éléments du quotidien. Rose est le premier personnage vraiment ordinaire de la saga depuis le tout premier film. Elle vient d'une planète banale, elle s'occupait d'une ferme avec sa famille, et sa vie ordinaire fut bousculée par le Premier Ordre, ce qui l'a poussée à rejoindre la Résistance. Et après des années de films où nos héros faisaient juste leur boulot et étaient embarqués malgré eux par le destin, c'est intéressant de voir quelqu'un comme vous et moi qui a décidé d'elle-même qu'elle veut combattre l'injustice. You have to draw from fragments of things in your life for the story and for the characters and for what you care about in it, and I mean that's entirely personal, that's entirely from you. C'est un peu comme Sam Gamgee dans Le Seigneur des Anneaux, ou Jacob dans Les Animaux Fantastiques, ou Martin Freeman dans pratiquement la moitié de ses rôles. Je vais même dire, Rose est un modèle à suivre. Nos héros sont tous motivés par un enjeu personnel. Reprendre l'héritage de son père et venger son maître, gagner du pognon et sauver la jolie nana qui me plaît, accomplir la tâche que lui a confiée son père et venger sa planète, faire son boulot, sauver la femme qu'on aime, trouver sa place dans une mythologie qui a donné du sens à notre vie, sauver sa peau et celle de ceux qu'on affectionne. Rose par contre a décidé d'elle-même de se battre juste parce que c'est bien. Hey, même sa place dans la résistance est intéressante. Tout le long de la saga, on voit des tas de gens mourir durant les batailles, mais on ne sait jamais vraiment qui c'est. On ne sait rien de Wedge Antilles, de Biggs ou de Porky. Attends, Porky? Vous avez un personnage qui s'appelle Porky? L'équivalent de Porcinet? Vous appelez le gros pilote Porcinet? Mais c'est un commentaire YouTube qui a trouvé le nom ou quoi? Bref, on ne savait rien de ces pilotes qui sont morts durant la bataille. Même quand c'est un ami de Luke, on ne sait rien de lui. Soit parce que la scène montrant leur amitié était tellement chiante qu'on a préféré s'en passer au montage, soit parce qu'il fallait montrer que Luke est très familier avec ses confrères. Fallait se contenter de l'univers étendu pour savoir qui est Akbar ou tous ces personnages du camp des gentils qui ne sont pas nos personnages principaux. Et c'était pire dans la prélogie où ils sont encore plus invisibles niveau personnalité, au point que Lucas a réglé le problème en mettant des clones et des droïdes dans les batailles
pour enlever la moindre empathie pour ces soldats anonymes et rendre le film plus froid. Même Rogue One, le film qui se focalise le plus sur les soldats rebelles, et ben les soldats sont un peu plus mis en avant, en effet, mais des héros divers pas forcément membres de l'armée rebelle les éclipsent totalement. Le Dernier Jedi est le premier film à vraiment donner vie à ses figurants. Dès la première scène, on se sent du côté de Paige Tico, cette résistante dont on ne sait absolument rien, dont on a à peine entendu la voix, et pourtant la situation, le montage, la mise en scène fait qu'on s'y attache rapidement. Et sa mort prend une toute autre portée par rapport à celle des autres soldats de la saga. Et on comprend bien mieux la peine de Leia de voir tous ces morts et en quoi Poe doit en effet agir avec plus de responsabilité pour ne pas perdre d'autres personnes comme Paige inutilement. Et oui, c'était inutile. Si Poe avait battu en retraite une fois l'évacuation terminée, eh ben il se serait cassé avant que le croiseur ne commence à les viser. Ils auraient encore des bombardiers et Rose aurait encore une sœur. Et Rose approfondit cette humanisation des soldats anonymes de la résistance. Elle a un poste qu'on n'a jamais vu, une simple garde qui veille sur un truc con comme les capsules de secours et qui empêche les déserteurs de s'enfuir. Garde, déserteur, on n'a jamais vu ça dans le camp des gentils, vous vous rendez compte? Et la première fois qu'on la voit, elle pleure en regardant le médaillon de sa sœur. D'ailleurs, true story, la première fois que j'avais vu ce film au cinéma, j'avais pas capté que c'était un médaillon en 2 exemplaires que Rose et sa sœur partageaient. En fait, j'avais même pas capté que Paige était la sœur de Rose. Non, non, non. Je l'ai compris lors de la deuxième vision, mais lors de la première, j'ai cru que c'était un symbole religieux. Voilà, un symbole de foi en Luke, en les Jedi, en la Force ou je ne sais quoi. Je le pensais à cause de la façon dont elle tenait le médaillon, et quand on la voit pleurer lors de sa première scène, bah, je croyais qu'elle avait juste peur qu'ils allaient tous mourir, donc... C'est intéressant, ces petits trucs qu'on ne capte pas durant la première vision. Les gens devraient remettre en question leur première vision plus souvent. Et j'en viens à sa première rencontre avec Finn. Dès cette scène, j'ai aimé Rose. Vous êtes Finn? Le grand Finn? Le grand? Pardon. Je passe ma vie derrière des tuyaux. Faire la causette avec un héros de la résistance, ça m'arrive pas tous les jours. Respire. Oui. Cette réaction, c'est pas pour me vanter, mais... j'en croise très souvent en convention. Bon, c'est carrément pour me vanter, mais bon. Des fans qui sont tous tétanisés et tremblants me voyant. Limite, certains, ils pleuraient. Je ne plaisante pas, ils pleurent. Genre, je sais que je suis moche, mais de là à pleurer... Et quand ça arrive, je suis généralement comme Finn, qui est genre, respire ma grande, respire. Quelquefois, je m'amuse avec eux, que je les titille un petit peu, je joue avec eux, je blague en faisant des trucs du genre, ça va, je suis un connard comme un autre. Tu n'as pas à te mettre dans cet état pour si peu, hein, je suis un être humain normal, hein. Je trouve ça très mignon, et personnellement, je le comprends, parce que... moi, quand j'ai rencontré Christopher Lloyd pour la première fois, hein, j'étais un petit peu pareil. Bref, ça montre que sur cet aspect du personnage, les mecs ont bien réussi leur coup. When I wrote that character of Rose, she was genuinely a nerd. Like someone who I would have actually hung out with in high school. Et on va finir sur le dernier truc très critiqué sur le personnage, le fait qu'elle ait empêché Finn de se suicider inutilement. Ouais, c'était inutile. Parce que, admettons que le vaisseau de Finn soit assez consistant pour faire des dégâts au canon. Ce qui, comme on l'a montré du côté de Poe, n'est pas le cas. Ces vaisseaux tiennent à peine debout. Admettons que le crash d'un vaisseau suffise à détruire le canon. Ce serait déjà un miracle si ça le fait bouger d'un centimètre, mais bon. Admettons que le canon ne tire pas avant que le vaisseau ne s'écrase sur lui. Ce que le canon faisait déjà un peu d'ailleurs. Et admettons, ça fait beaucoup de admettons, que le premier ordre n'a pas un second modèle sous le bras. Eh ben la résistance serait coincée dans un bunker à crever à petit feu sous le feu ennemi sans interruption et aucune aide qui se pointe, règle mise à part. Donc oui, Finn est con de tenter de se sacrifier de la sorte. C'est loin d'être un cas à la Paige où elle pouvait vraiment sauver la résistance, qui n'aurait pas eu besoin d'être sauvée s'ils avaient rejoint la flotte directement, mais bon. En plus, ils sont dans une situation où la résistance a cruellement besoin de modèles. Entre Akbar et Holdo morts, Leia à bout, Luke qui les a laissés tomber, Poe qui fait le con, ils ont besoin de modèles comme Finn. Et oui, modèle, un Stormtrooper qui déserte, rejoint la résistance et sans qui on aurait pu détruire au Starkiller, c'est un modèle inspirant, c'est un symbole de résistance pure, si tu oublies les traits de caractère problématiques que Rose tente de corriger comme la lâcheté et l'impulsivité, bien sûr. Parce que oui, Rose a eu raison de le sauver en se sacrifiant. Rose n'est qu'une soldat anonyme, sa mort ne changera rien, mais la mort de Finn, surtout pour rien, ce serait désespérant. Et le coup de... c'est comme ça qu'on gagnera. Pas en s'acharnant contre ceux qu'on déteste. En sauvant ceux qu'on aime. Eh ben, ceux qui ne l'ont pas compris, ils ont un problème. Déjà parce qu'elle vient textuellement de l'expliquer, mais aussi, plus inquiétant, il ne semble pas conscient qu'il y a en effet une différence entre un kamikaze et un héros. Et pour finir, le baiser. Pire romance au monde! À quel moment on a montré qu'il avait une romance? Pff, ouais, pire romance de Star Wars, je te crois, connard. Et puis, ben, du côté de Finn, on voit rien, oui, mais du côté de Rose,
Dès sa première scène, on voit de l'amour. On voit l'admiration qu'elle lui porte, justifiant un crush de fangirl. Si tu te retrouves à agoniser, bah toi aussi t'aurais envie d'embrasser, je sais pas moi, Pamela Anderson, Orlando Bloom, je sais pas qui est ton idole. Donc j'ai trouvé ça normal qu'elle l'embrasse, surtout qu'elle croit qu'elle va mourir. Et la réaction de Finn démontre clairement que non, il ne sait pas d'où ça vient. C'est censé être surprenant. Mais on va ignorer ce détail pour pouvoir se plaindre du scénario. Mais ça dénote bien du seul réel problème à propos de Rose. Le point de vue. Rose est un modèle de fan que beaucoup de fans refusent. Tels des machos qui partent du principe que les geek girls n'existent pas, ils ne veulent pas s'identifier à une fille. Tels des enfants qui refusent qu'on leur rappelle le fait qu'ils sont des enfants, ils refusent de se voir comme des gens ordinaires qui aident à la moindre échelle. Et tels des fanboys intégristes qui veulent détruire ce qui correspond pas à leur vision, ils ne se reconnaissent pas en cette fan qui corrige au lieu de condamner. Ils préfèrent se voir comme Kylo Ren, puissant et ayant toujours raison. Mais le film ose rappeler que les gens comme Kylo Ren sont des gamins géniards qui font que des conneries, au point que même avec des grands pouvoirs, ils échoueraient à tout ce qu'ils entreprennent. Donc c'est nul! C'est ça le problème de Rose et du dernier Jedi. Ils cassent le fantasme de pouvoir des fanboys qui ne comprennent pas une morale, même quand un personnage l'explique texto. Et je trouve ça triste et alarmant, parce que Rose est un modèle vital à suivre pour le bien des fans, de la licence Star Wars, de la culture geek, voire de la société elle-même. Il faut qu'on ait plus de Rose que de Dark Maul à la con. Il faut qu'on ait plus de Rose que de Dark Maul à la con. Que de Dark Maul à la con. Plus de Rose que de Dark Maul à la con. Que de Dark Maul à la con. Plus de Rose que de Dark Maul à la con. Que de Dark Maul à la con. Plus de Rose que de Dark Maul à la con. Que de Dark Maul à la con. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et si vous voulez soutenir l'élaboration et l'amélioration de mes vidéos, vous pouvez déposer un don sur mon Tipeee ou participer gratuitement à mon Utip, lien dans la description. Merci encore pour votre soutien et à bientôt sur Fermez-la.